présente. Je suis Stéphanie Medium Guidance et comme souvent régulièrement vous allez voir, je fais pas mal de guidance en voiture en fait. Voilà, parce que je trouve que pour vous ça vous fait une petite animation de regarder par la fenêtre et puis ça vous change un peu que de voir tout le temps mon visage. Voilà. Sur ce, nous allons commencer tout de suite et aujourd'hui j'ai envie de vous faire une guidance sentimentale avec l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour. D'accord? Allez, je vous laisse vous concentrer sur votre vie, que vous soyez célibataire, en couple, séparé, en cours de vous envisager quelqu'un, etc. Voilà. On verra bien pour qui est la guidance. Hein. Je vais essayer d'être le plus clair possible avec ce que je reçois. Et on y va, c'est parti. Hop, ah, l'amour véritable. J'adore. On vous dit, voici l'amour de votre vie. Donc, si vous pensez à quelqu'un, bah moi je vous le dis tout de suite, vous êtes bien avec la bonne personne. Si vous êtes célibataire, l'amour arrive dans votre vie. D'accord ? Et si vous êtes séparé, eh ben, vous êtes séparé de quelqu'un que vous aimez énormément et on vous confirme que c'est quand même la bonne personne pour vous. Donc, on va essayer d'aller voir un peu plus loin parce que bien sûr, je ne voudrais pas vous donner de faux espoirs. Donc, c'est important de continuer pour aller voir ce qu'on vous dit de cette personne. Mais en tout cas, c'est une personne qui est très 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 importante pour vous et qui n'est pas dans votre vie pour rien. Nous avons la tromperie. Aïe 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 aïe, mesdames et messieurs, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc j'aime pas ça, forcément. Hein. On va aller voir plus loin parce que je vais pas vous dire tout de suite ce qu'il en est, parce qu'il faut vraiment qu'on aille voir plus loin. Votre vie est influencée par les enfants. Bon, qu'est-ce qu'on a? Alors là, je comprends pas trop. C'est bien l'amour de votre vie. Nous avons une tromperie et nous avons les enfants. Bah, dis donc, ça fait déjà 2 problèmes pour l'amour de votre vie. C'est chaud quand même. Hein. On va continuer. Parce que là, honnêtement, j'ai du mal à comprendre votre situation. Apprenez à vous connaître mutuellement. Bon, allez. Pour moi, alors bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Vous êtes un couple qui venait de vous rencontrer. Et j'ai l'impression qu'on ne s'est pas dit exactement toutes les choses. Et que l'on se cache quand même pas mal derrière les enfants. D'accord ? Donc, pour moi, c'est un couple qui doit se travailler. Voilà. Pour moi, c'est un couple qui doit se travailler. Pour moi, c'est un couple qui doit se travailler. Et aussi bien sur la confiance que vous pouvez vous porter l'un l'autre. Parce que du coup, comme il y a les enfants qui viennent se mettre en travers de vous, on a l'impression qu'en plus d'avoir des difficultés avec les enfants, et ben aussi on a peut-être une perte de confiance au niveau même de la relation même avec le partenaire, hein, de confiance au niveau de la tromperie, de la trahison, d'accord, voilà, parce que peut-être que vous vous dites tiens, cette personne-là se cache derrière ses enfants, mais qui nous dit qu'il n'y a que les enfants, n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre derrière, voyez? Allez, je continue pour voir où tout cela peut nous mener. Pourtant, on vous annonce bien que vous êtes en présence de la bonne personne, voyez. Donc, c'est vraiment un travail que vous allez devoir faire sur vous pour accepter toutes ces contraintes qui sont là devant vous. On vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc, vous avez, vous, cette certitude que vous êtes bien en présence de la bonne personne. Sauf que vous refusez de... En fait, c'est pas vous refusez, mais vous vous faites beaucoup de soucis par rapport à l'avenir de la relation. Voilà. On a l'impression qu'il y a vraiment trop d'enjeux entre vous et que ça peut nuire à la continuité de la relation. Pourtant, vous savez que vous êtes des âmes sœurs. Voyez, on a l'ombre de la séparation qui plane sur vous.
Je pense que vous y avez déjà pensé et vous ne faites peut-être qu'y penser. Est-ce que ces contraintes sont trop lourdes à gérer pour que vous pensiez aller vers une séparation? Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc ce qu'on va vous demander, c'est de vous battre un petit peu pour cet amour, de ne pas vous laisser influencer par tout ce qui peut se passer autour de vous. Et on va vous demander aussi de beaucoup vous écouter et de travailler sur vous-même, de travailler la patience, de travailler la confiance en l'autre, de travailler les liens familiaux. On va vraiment vous demander de vous investir dans cette relation, d'accord, de ne pas prendre la fuite et d'accepter aussi le changement. Je ne sais pas pourquoi on me dit accepter le changement, peut-être accepter que les choses ne se fassent pas comme vous souhaitez que ça se passe, d'accord. Peut-être qu'il va vous falloir un peu plus du temps, peut-être qu'il va vous falloir passer par des étapes auxquelles vous n'avez pas songé, vous n'avez pas mûri. Mais voilà, j'ai ce sentiment qu'il faut quand même laisser une chance à votre couple de s'épanouir avant de tout détruire. Et voilà, on a traité les problèmes familiaux. Donc c'est exactement ça. Donc pourquoi détruire un couple qui pourrait fonctionner alors que vous en êtes qu'aux prémices, d'accord? Donc moi j'ai ce sentiment qu'il y a beaucoup à travailler et sur votre passé et peut-être sur le passé de votre nouveau partenaire ou partenaire masculin féminin, d'accord? Et en travaillant en fait sur vos blessures individuelles à chacun, vous allez probablement réussir à rebondir, d'accord? Regardez, restez optimiste par rapport à votre vie amoureuse, d'accord? Donc on vous annonce simplement, oui effectivement, peut-être que c'est dur de se mettre avec quelqu'un qui a déjà eu une vie avant vous, d'accord? Et que vous aussi, vous avez probablement eu déjà une vie avant cette personne-là. Mais il faut maintenir le cap et il faut travailler sur les blessures de chacun. Voilà, c'est vraiment ça le message qu'on veut vous transmettre aujourd'hui. Je vais quand même vous donner un message de votre autre parce que pour moi, vous êtes vraiment dans l'interrogation de savoir si vous allez rester ensemble ou pas. Je pense que vous avez besoin d'être rassuré sur ce point bien précis. J'ai 2 cartes qui viennent de tomber pour vous. On a la première qui dit « En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. » Vous voyez, chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. Donc, déjà, premièrement, c'est à vous que revient la décision. Et ce que vous vivez, il ne faut pas qualifier de bien ou de mal. Il faut simplement se dire que vous vivez les choses comme ça. Et non pas, oui, je ne m'entends pas avec les enfants. Non, en fait, chaque histoire est différente. Et vous devez prendre le temps de bien penser votre vie. D'accord? Et on vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond de l'océan. Alors avec ça, si vous n'êtes pas rassuré, il y a un problème, d'accord? Parce que ça, c'est votre autre qui vous dit ça. Donc, c'est pas parce qu'il y a des problèmes à côté que ça doit détruire votre couple. Voilà. Bon, je pense qu'avec ce dernier message, c'est pas la peine d'aller plus loin. Mais en tout cas, moi, je vous invite vraiment à vous remettre en question, à prendre du recul par rapport à tout ça et à laisser aller les événements de la vie. C'est le plus important. D'accord? Je vous embrasse. Je vous souhaite plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.